Alors, on va enchaîner avec la secrétaire générale de l'ADERLI, qui est l'agence de développement économique de la métropole autour de Lyon. Donc, une métropole élargie, elle va nous expliquer. Merci d'accueillir Corinne Chira. Bonjour. Alors, bonjour. Pour bien comprendre, et on va aller directement là-dessus, pour comprendre l'ADERLI, si je suis chef d'entreprise ou mandaté pour développer ma société, que peut faire l'ADERLI pour moi ? Vous avez un seul interlocuteur qui va vous aider à trouver le panorama des acteurs, à trouver le meilleur site d'implantation. On va vous accompagner pour vos collaborateurs qui vont arriver en région lyonnaise. On va vous aider à recruter des futurs collaborateurs. On va vous conseiller en matière fiscale. On va également vous ouvrir notre réseau, les clusters, les pôles de compète. Un seul interlocuteur, une offre de service. Donc ça va jusqu'au conseil fiscal et on peut m'aider à trouver même des locaux, hein, vous disiez, l'implantation. Tout à fait, on va vous trouver le meilleur site, si c'est un site tertiaire ou industriel. Quelques chiffres quand même pour donner une idée de l'attractivité de votre région. Oui, bien sûr. Donc, le classement 2014-2015 qui positionne Lyon, première ville la plus innovante, première ville pour la qualité de sa formation, en termes de métropole, 19e au niveau mondial, 7e au niveau européen sur l'attractivité des investisseurs étrangers. D'accord, donc effectivement assez attractif. Alors vous nous avez dit, votre pitch c'est, nous avons une recette maison pour faire évoluer notre territoire via notre démarche RSE. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir cette recette? Allez, Maïtena, elle dit comment ça s'appelait? Alors forcément, il vous faut un plan d'action RSE. Allons-y. Il faut préchauffer vos collaborateurs et vos mandants aussi, super important. Faites-leur miroiter, pétiller dans les yeux les chartes éthiques, les chartes de la diversité, un plan climat. Voilà, donc préparez-les où on va. Ensuite, il va vous falloir une bonne dose de volonté, parce qu'il va falloir mélanger les acteurs publics et privés. Je l'ai beaucoup entendu ce matin. La concertation, c'est très important. Ça, il va falloir mélanger les énergies des acteurs publics, la CCI, les pôles emploi, la métropole, tout ça, ça va être très très important. Ensuite, il va falloir une centaine de poignées de main. Donc là, allez-y largement, identifier par exemple, nous on avait un client, je prends un exemple, le Hard Rock Café qui voulait recruter, donc vous prenez la CCI, un forum de l'international, de l'insertion, le pôle emploi et hop, on y va pour des opérations de poignées de main. Il vous faut aussi un soupçon d'audace, un brin de patience et surtout une grosse gousse de confiance parce qu'il va falloir trouver des synergies de projets structurants pour votre territoire. Et vous allez prendre un petit pinceau qui est le Web 2.0, qui est magique, et vous allez étaler la sauce, c'est-à-dire que vous allez communiquer, vous asseoir autour d'une table. Je prends juste un exemple, par exemple un manque d'attractivité en termes de scolarité internationale. Vous prenez les entreprises privées, la chambre de commerce, la métropole, on s'assoit autour de la table et on voit comment on peut développer 200 postes supplémentaires pour l'attractivité. Donc c'est vraiment, ça peut être des solutions vraiment ad hoc que vous allez vous partager avec eux. Si on revient juste sur la RSE, du coup, par rapport aux attentes de vos clients, qu'est-ce que la démarche vous apporte finalement, cette démarche RSE? Ça a été dit, la démarche, ça vous structure. Ça vous permet de vous différencier, de trouver des projets innovants. Il y a des difficultés, on l'a vu dans le schéma que monsieur disait. Il y a une question de rentabilité. Donc forcément, vous allez innover, trouver des projets structurants, par exemple Lyon French Tech, les Big Boosters, le lancement des startups. Tout ça, c'est très important de vous différencier par rapport à d'autres territoires, parce qu'en termes de concurrence mondiale, aujourd'hui, on est confronté à des problématiques. Donc ça a une vraie valeur ajoutée sur la concurrence. On regarde si on a des questions du public. Lyon, une marque territoriale inscrite dans une démarche RSE, c'est assez rare pour être salué. Je sais que Nantes aussi a une marque et je ne voulais pas imposer au Lyon. C'est vrai que la sauce dont je vous ai parlé de la recette, c'est Agir ensemble. Et Onignon, c'est vraiment une marque pour parler de Lyon à l'international qui a été créée pour réunir tout le monde autour de la table et aller dans le même sens. D'accord. Donc c'est effectivement la partie. C'est la marque internationale. La marque internationale. Pour parler de. Très bien. Il vous reste 20 secondes. C'est ça, je crois à peu près. Dites-nous un dernier mot. Un dernier mot. Nos collaborateurs, en fait, on leur laisse un peu de champ pour œuvrer sur des actions sociales. Je voulais souligner l'action de nos quartiers du talent et nos salariés en une demi-journée. Après, c'est sur leur temps, pour parrainer des jeunes issus de la diversité, des jeunes diplômés, pour trouver un emploi. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Corinne Chira. Un timing parfait.